Oui, alors tu vois, c'est cette logique de la décomplexion économique. Donc on va déstructurer les quelques espaces d'accueil ouverts qui existent, on va les rendre les plus austères possibles. Et donc là aussi, c'est pas de l'économie, c'est de l'économie de bout de chandelle qu'on fait, mais on va surtout les rendre les plus hostiles possibles. On va pas mettre de télé, on va pas, je sais plus c'est quoi tous les détails, mais il qualifie ça d'un accueil sobre qui a comme volonté explicitée dans l'accord De décourager, quoi. oui, de rendre moins désirable le fait de loger pendant 15 jours dans un centre d'accueil de faits d'asile, mesdames, messieurs. Enfin, on en est là quand même. Voire de faire mal, quoi, Ah oui. de punir. Et alors, de punir, tu as raison quand même de préciser, parce que ça, c'est quand même une atteinte aux droits fondamentaux assez explicite. Le matériel électronique des personnes migrantes est systématiquement espionné dans le cadre d'une procédure de demande, y compris de demande d'asile. Complètement. Mais donc, on voit que ce saut de la suspicion dont je pointais les débuts à la fin des années 80 en début d'interview, on arrivait au point paroxysmique, en fait, où en fait, on ne croit plus personne. Donc, c'était les dispositifs d'interview à l'Office des étrangers pour obtenir l'asile, c'était déjà des dispositifs d'interview gestapistes, quoi. Mais aujourd'hui, on a légalisé le fait de pouvoir intervenir dans les objets électroniques des migrants, de les analyser et de rechercher non pas les preuves du bien fondé de leur demande, mais au contraire, l'ensemble des éléments qui tendraient à faire croire qu'on a affaire ici à un fraudeur, à quelqu'un qu'il serait bon de ne pas reconnaître, voire de renvoyer dans son pays.